Alejandro Torres, magnat de l'immobilier, vivait dans une réalité de luxe absolu où le béton et le verre des gratte-ciel reflétaient l'éclat de sa fortune. Dans sa routine quotidienne, rien ne le mettait au défi. Sa vie était une succession impeccable de rendez-vous de haut niveau, de dîners raffinés et de voyages vers des destinations exclusives, le tout accompagné de sa partenaire, Isabella Montenegro. Elle, une femme au regard perçant et à l'ambition incontrôlable, était toujours à ses côtés, manipulant chaque mouvement, chaque geste, pour garantir que l'empire d'Alejandro grandisse encore plus. Ils formaient un couple parfait, aux yeux de tous, avec la force d'un homme qui contrôlait le marché et la froideur d'une femme qui savait exactement comment utiliser les relations à son avantage. Cependant, cette nuit-là, dans un hôtel de luxe de Mexico, alors que les lumières de la ville brillaient dehors et que le murmure de l'ambiance élégante remplissait l'air, Alejandro découvrit quelque chose qui ferait effondrer toute la stabilité de sa vie. Lorsque leurs regards se croisèrent et qu'il vit Lucia Mendoza là, vêtue de l'uniforme de femme de chambre, la réalité de sa vie de richesse et de succès s'effondra. Elle n'était plus la femme qu'il avait connue. Elle n'était plus la professeure passionnée qu'il avait aimée. Maintenant, elle était enceinte. Et ses yeux, qui autrefois brillaient d'ambition et de vie, étaient maintenant obscurcis par la douleur et la lutte constante pour survivre. La scène qui se déroulait devant lui semblait surréaliste. La femme avec qui il avait partagé des rêves et des projets était maintenant si éloignée de sa vie d'autrefois qu'il la reconnaissait à peine. Le choc fut tel qu'il n'eut même pas le temps de traiter les 1000 questions qui surgirent immédiatement. Comment en était-elle arrivée là ? Que s'était-il passé dans sa vie? Comment avait-elle pu être si différente de la femme forte et indépendante qu'il avait laissée derrière lui? Et plus important encore, qui était le père de l'enfant qu'elle portait maintenant? Le choc que ressentit Alejandro fut si intense qu'il resta figé un instant, ne sachant pas comment réagir. Ses yeux se posèrent sur Lucia, qui, bien que vêtue de son uniforme de nettoyage, semblait toujours posséder une dignité indéniable. Elle n'était plus la femme qu'il avait épousée, ni la personne qu'il avait perdue il y a des années. Le temps l'avait marquée, mais c'était une marque de résistance, pas de défaite. Ses traits, marqués par la fatigue, témoignaient de tout ce qu'elle avait enduré après leur séparation. Alejandro se souvint des conversations qu'ils avaient eues autrefois sur l'avenir, ses rêves de continuer à enseigner, d'élever la voix contre les injustices. Mais, à cet instant précis, ce qui le frappait le plus était son regard, froid et distant, qui ne semblait plus contenir ni colère ni amour, mais simplement une acceptation fatiguée de la réalité. Quand elle remarqua sa présence, son visage ne se transforma pas en une expression de surprise, mais plutôt en un masque de résignation, comme si, au fond, elle savait qu'un jour, leurs chemins se croiseraient à nouveau. Cependant, ce n'était pas cette rencontre qui brisa Alejandro, mais l'éclat de l'annonce inattendue. La révélation qu'elle portait son enfant dans son ventre changea tout. Il n'était pas préparé à cela. Comment avait-il pu ignorer tout ce qui avait conduit Lucia à ce moment-là? Il se sentit soudainement coupable de son indifférence passée, mais aussi de la façon dont il avait permis à Isabella de tordre la réalité pour que tout cela arrive. Lucia, quant à elle, vivait avec une force intérieure qu'elle n'avait jamais imaginé posséder. Depuis la fin de son mariage, sa vie était devenue un enchevêtrement de luttes silencieuses, de batailles intérieures qu'elle n'avait partagées avec personne. Après avoir perdu son travail à l'université, à cause de l'influence indirecte d'Isabella, elle avait été contrainte de revoir son regard sur le monde. La honte et la douleur qu'elle ressentait en voyant son ancien mari prospérer alors qu'elle était réduite à cette vie modeste de femme de ménage dans un hôtel de luxe étaient des blessures qu'elle n'avait jamais pu guérir. Mais ce soir-là, quelque chose en elle se réveilla. Peut-être était-ce la présence inattendue d'Alejandro, ou peut-être la simple force de sa grossesse, mais Lucia commença à se reconstruire à ce moment précis. Elle n'était plus la femme dépendante du regard et des décisions des autres. Elle était une femme prête à revendiquer sa place dans le monde, à lutter pour sa dignité, pour la dignité de l'enfant qu'elle portait. Si Alejandro pensait que la scène de ce soir marquait la fin d'une histoire,
Lucia savait que c'était au contraire un nouveau commencement. Alejandro, malgré tout son pouvoir et son influence, se sentait démuni face à la situation. Il se souvenait des premiers mois après leur divorce où il avait voulu croire que Lucia serait simplement une figure du passé, que sa vie suivrait un autre chemin, sans avoir à se soucier de ce qu'elle devenait. Mais cette rencontre, dans ce cadre luxueux qui n'avait plus de sens face à la misère de Lucia, le secoua profondément. Il se rendait enfin compte à quel point il avait été aveugle et négligent. Les années passées avec Isabella l'avaient conforté dans l'idée que l'argent et le pouvoir étaient les seuls moteurs essentiels de la vie. Mais cette illusion se dissipait comme un mirage. Il se demandait comment il avait pu participer à la dégradation de la personne qu'il avait un jour aimée. Comment il avait permis que le système corrompu d'Isabella, avec ses manipulations et son contrôle, détruise la vie de Lucia. Il n'avait même pas eu l'occasion de lui demander pardon et il se rendait compte qu'il ne savait même pas par où commencer. La culpabilité, aussi grande et lourde qu'une montagne, l'écrasait. Lucia, elle, n'avait pas de temps pour se perdre dans les regrets du passé. Elle savait que l'acceptation de sa nouvelle réalité était la seule manière d'aller de l'avant. Elle n'avait plus l'énergie pour être dévastée par les souvenirs de sa vie avec Alejandro, ni pour ressasser les erreurs qu'il avait commises. Son regard, lorsqu'il s'était posé sur elle tout à l'heure, avait simplement confirmé quelque chose qu'elle savait déjà. Il n'était plus celui qui pouvait l'aider, et peut-être n'avait-il jamais été celui qui en avait eu le courage. Ce qui était important désormais, c'était ce bébé à naître. Elle savait qu'elle ne pouvait plus vivre dans l'ombre d'une relation passée, qu'elle devait trouver sa propre voie. Manuel, un ancien étudiant respectueux et devenu un ami fidèle, lui offrait un soutien qu'elle n'avait pas connu depuis bien trop longtemps. Ensemble, ils parlaient de projets, de rêves qu'elle avait presque oubliés. L'idée de reconstruire sa carrière académique, de redonner un sens à sa vie, prenait petit à petit forme dans son esprit. Ce n'était pas une question de vengeance contre Alejandro ou Isabella, mais de retrouver sa dignité, sa place dans le monde. Ce bébé, qui était la clé de son avenir, était plus qu'une responsabilité, il était l'incarnation de sa renaissance. Alejandro, malgré la confusion et le tourbillon d'émotions qui l'envahissaient, savait qu'il ne pouvait pas simplement tourner la page. Ce qu'il avait vu dans les yeux de Lucia, ce qu'il avait compris à travers son regard indifférent, l'empêchait de rester dans le confort de son monde doré. Le luxe, les biens matériels, tout cela lui semblait désormais dérisoire. La réalité frappait à sa porte, et il savait que cette rencontre allait le hanter longtemps. Les questions s'accumulaient dans son esprit. Comment Lucia avait-elle perdu sa carrière, son identité? Qui était ce père, cet homme qui partageait sa vie et qui, semble-t-il, avait pris la place qu'il n'avait jamais su occuper pour elle? Alejandro commençait à se rendre compte que ce qu'il avait pris pour acquis, sa richesse, son pouvoir et même sa relation avec Isabella, n'était rien comparé à la profondeur des erreurs qu'il avait commises. Ses propres luttes intérieures, sa conscience qui le poussait à chercher des réponses, à comprendre, le plongeait dans un tourbillon de remords. Mais il était aussi pris au piège de ses propres décisions. Chercher la vérité et tenter de réparer ce qu'il avait brisé serait bien plus difficile que de maintenir l'équilibre de son empire. Nous sommes ravis de vous avoir parmi nous. Si vous aimez les histoires pleines d'émotions et de rebondissements comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Et pendant que vous êtes ici, dites-nous d'où vous nous suivez en laissant un commentaire ci-dessous. C'est toujours un plaisir de découvrir d'où vient notre incroyable communauté. Nous serions ravis de vous voir interagir, Lucia, pendant ce temps, s'éloignait de ses préoccupations. Le poids de son passé n'était pas quelque chose qu'elle pouvait facilement effacer, mais elle savait que rester fixée dessus ne l'aiderait pas à avancer. Dans le petit appartement qu'elle partageait avec Manuel, elle retrouvait peu à peu le goût de vivre. La grossesse, bien qu'intensifiant ses défis, lui apportait aussi un sentiment de renouveau. Chaque matin, elle se réveillait avec la conviction que sa vie, bien qu'en ruine, pouvait encore être reconstruite. Elle passait ses journées à préparer des cours pour des élèves qu'elle n'avait encore jamais eus,
mais qui, dans son esprit, était déjà présent. Chaque livre qu'elle ouvrait, chaque note qu'elle écrivait, était une pierre ajoutée à l'édifice de sa résurrection. Manuel l'encourageait sans relâche, lui rappelant sans cesse que ses rêves n'étaient pas perdus. Le monde académique, bien que rude et parfois sans pitié, était encore un lieu où elle pouvait se retrouver. Elle n'avait jamais cessé d'aimer la littérature, et peu à peu, elle retrouva l'envie de transmettre cette passion. Si Alejandro et Isabella avaient détruit son monde, elle avait maintenant décidé de créer un nouveau monde, à son image. Alejandro, malgré ses efforts pour rester concentré sur ses affaires, ne pouvait pas s'empêcher de penser à Lucia. Chaque fois qu'il fermait les yeux, c'était son visage fatigué et son regard distant qui apparaissaient dans son esprit. La question qui le rongeait était simple. Comment avait-il pu permettre que les choses en arrivent là? La manipulation d'Isabella, qu'il avait considérée comme un simple jeu de pouvoir au fil des ans, se révélait maintenant dans toute son horreur. Il ne pouvait plus ignorer que cette femme, qui avait orchestré son ascension et sa stabilité, avait aussi été celle qui avait détruit la vie de Lucia. Chaque décision qu'Isabella avait prise, chaque mouvement qu'elle avait fait pour étouffer les aspirations de Lucia, semblait maintenant le toucher directement. Alejandro était consumé par un besoin désespéré de réparer ce qu'il avait causé, mais il savait que le temps et les événements échappaient à son contrôle. Le passé était irrémédiablement tissé de mensonges, de faux semblants, et il ne savait même pas par où commencer pour tout démêler. Lucia, quant à elle, n'accordait plus d'attention aux regrets d'Alejandro. Sa vie ne dépendait plus de lui, ni de sa culpabilité. Elle avait décidé de se reconstruire, d'écrire son propre avenir. Les jours passaient avec une régularité rassurante, et chaque étape franchie dans cette nouvelle existence était une victoire silencieuse, mais décisive. Son ventre rond devenait pour elle un symbole de résilience, un rappel que la vie, même quand elle semblait brisée, pouvait encore se régénérer. Elle s'était éloignée du monde d'Alejandro et d'Isabella, non par vengeance, mais par la simple nécessité de se retrouver. Le soutien de Manuel, fidèle et honnête, était devenu essentiel. Ensemble, ils rêvaient de jours meilleurs, mais Lucia savait que la route serait semée d'embûches. Elle n'avait pas oublié la douleur de son passé, mais elle avait appris à l'utiliser comme carburant pour avancer. À chaque regard qu'elle jetait sur le futur, elle sentait que son enfant, cet être innocent, allait marquer un tournant dans sa vie. Elle voulait lui offrir un monde bien différent de celui qu'elle avait connu. Alejandro, dans sa quête de rédemption, n'avait d'autre choix que d'affronter la dure réalité. Sa décision de s'attaquer à la manipulation d'Isabella ne pouvait plus être remise à plus tard. Il savait que pour obtenir des réponses, il devait d'abord confronter sa propre conscience et affronter les erreurs qu'il avait commises, non seulement envers Lucia, mais aussi envers lui-même. L'idée de se libérer de l'emprise d'Isabella lui paraissait désormais plus urgente que jamais. Il était clair qu'elle n'était pas seulement responsable de la destruction de Lucia, mais aussi d'un grand nombre de mensonges et d'agissements déloyaux au sein de l'entreprise familiale. Chaque mouvement d'Isabella semblait calculé pour garantir qu'elle maintienne son pouvoir sur Alejandro, et il était désormais déterminé à tout faire pour dénouer ce qu'elle avait construit sur des bases de tromperie. Cependant, une part de lui hésitait encore à faire face à la vérité. Que se passerait-il si, après tout ce temps, il découvrait que les actions d'Isabella allaient encore plus loin qu'il ne l'avait imaginé? Lucia, bien que libre de l'influence d'Alejandro et de sa manipulation, ne pouvait échapper aux défis quotidiens que sa situation imposait. La grossesse compliquait sa vie, mais c'était aussi ce qui la poussait à avancer. Elle savait que la maternité n'était pas simplement une expérience physique, mais une métamorphose de son âme. Le bébé qu'elle portait représentait la possibilité de réécrire son histoire, de redéfinir qui elle était. Chaque douleur, chaque obstacle qu'elle rencontrait devenait un symbole de sa détermination. Manuel, toujours présent à ses côtés, était son rocher dans ce tourbillon. Ensemble, ils travaillaient sur des projets de réinsertion dans le monde académique, rêvant d'une nouvelle vie loin des blessures du passé. Pourtant, Lucia n'était pas naïve.
Elle savait que tôt ou tard, Alejandro reviendrait dans sa vie, cherchant à réparer ce qui était irréparable. Mais elle ne se faisait plus d'illusions. Son chemin était désormais seul, et elle se tenait prête à affronter l'avenir, peu importe ce qu'il lui réservait. Alejandro, dans son empressement à réparer les torts du passé, se retrouvait souvent perdu dans une mer de doutes et de culpabilité. Chaque rencontre avec Isabella devenait une bataille intérieure, car il savait que pour avancer, il devait non seulement la confronter, mais aussi se défaire de l'emprise qu'elle avait sur lui depuis tant d'années. Il n'était plus l'homme sûr de lui qu'il avait été. Il commença à se demander si la réussite qu'il avait si fièrement construite n'était qu'un château de cartes. En fait, tout ce qu'il avait bâti semblait désormais fragile, prêt à s'effondrer sous le poids des vérités qui s'imposaient. À chaque instant passé à réfléchir à sa relation avec Lucia, à la manière dont il l'avait abandonnée, il avait la sensation d'avoir perdu une partie de lui-même. Il n'avait pas simplement perdu une femme, mais une part de son âme, et plus il cherchait à la récupérer, plus il comprenait que la voie vers la rédemption passait par un sacrifice immense. Lucia, de son côté, trouvait une certaine paix dans cette période de transition. Bien qu'elle ait été confrontée à une montagne de défis, elle savait au fond d'elle-même qu'elle n'était plus la femme fragile qu'elle avait été autrefois. Sa lutte ne se faisait plus contre Alejandro ni contre les autres, mais contre ses propres peurs et doutes. L'incertitude de l'avenir était omniprésente, mais elle l'acceptait comme une étape nécessaire pour aller de l'avant. Chaque fois qu'elle sentait la vie s'alourdir, elle posait la main sur son ventre, sentant le petit être à l'intérieur d'elle. Un rappel constant de sa force et de son potentiel. Manuel, son soutien inébranlable, était toujours là pour l'aider à surmonter les moments les plus difficiles. Ensemble, ils réparaient les morceaux brisés de son passé, reconstruisant lentement mais sûrement les fondations d'une vie nouvelle. Mais au fond d'elle, Lucia savait que la véritable guérison viendrait du jour où elle se confronterait à la vérité, celle d'Alejandro, mais aussi celle d'elle-même. Alejandro, bien qu'obsédé par l'idée de réparer ses erreurs, se rendait peu à peu compte qu'il n'était pas le seul acteur de cette histoire. Isabella, avec sa froideur calculatrice, avait joué un rôle bien plus grand qu'il ne l'avait imaginé dans la chute de Lucia. Alors qu'il pensait que son rôle dans cette manipulation s'était limité à un silence coupable, il découvrit que ses actions, ses décisions et son aveuglement avaient alimenté cette dynamique toxique. Il n'était plus capable de faire confiance à ses instincts. Ses relations avec les autres, son rapport à la vérité et à la justice étaient désormais teintés de doutes. Il cherchait à tout prix des réponses, espérant qu'en dénouant les fils de cette toile complexe, il pourrait retrouver un semblant de paix intérieure. Mais à chaque nouvelle découverte, la culpabilité grandissait. Si l'argent et le pouvoir avaient pu dissimuler ses failles pendant un temps, la vérité finissait toujours par éclater, plus éclatante et destructrice qu'il ne l'avait jamais anticipé. À ce moment-là, il comprit que ce qu'il recherchait véritablement, ce n'était pas la rédemption dans le sens où il l'entendait, mais une forme de réconciliation avec sa propre conscience. De son côté, Lucia avait commencé à se reconstruire de manière plus intime, en réintégrant lentement le monde académique. Après tout ce qu'elle avait vécu, elle ne savait pas si elle pourrait redevenir la professeure passionnée qu'elle avait été autrefois, mais elle savait qu'elle devait au moins essayer. La littérature, les livres qu'elle avait un jour enseignés avec tant de ferveur, étaient pour elle des phares dans la nuit. Chaque article qu'elle écrivait, chaque cours qu'elle préparait, était une petite victoire sur elle-même, un retour aux sources qui lui permettait de retrouver son identité. Bien sûr, il y avait des moments de doute, des jours où l'idée même de se lancer dans cette rédemption académique semblait futile. Mais son corps portait la vie, et cette vie à venir représentait l'espoir qu'elle n'avait jamais voulu perdre. Manuel, toujours à ses côtés, l'aidait à naviguer dans ces eaux troubles. Grâce à lui, elle avait appris à se redéfinir non seulement en tant que professionnelle, mais aussi en tant que mère, en tant que femme. Elle n'avait plus besoin d'atteindre les sommets où Alejandro et Isabella régnaient, mais elle avait trouvé un sens plus profond, plus authentique dans la simplicité des petites victoires quotidiennes.
Les semaines passaient, et la situation d'Alejandro ne s'améliorait pas. Chaque rencontre avec Isabella devenait de plus en plus difficile à supporter. Alors que ses sentiments de culpabilité grandissaient, il se rendait compte qu'il ne pouvait plus vivre dans l'ombre de ses décisions passées. Il avait besoin de changer, de réparer le mal qu'il avait causé. Mais plus il tentait de se rapprocher de Lucia pour obtenir des réponses, plus il se heurtait à un mur de silence. Elle était ferme dans sa décision de ne plus faire partie de son monde. Alejandro le comprenait, mais cela ne le calmait pas. Il ressentait un besoin viscéral de lui parler, de lui expliquer combien il regrettait ce qu'il lui avait fait subir, mais il savait que ces mots ne suffiraient de pas à effacer la douleur. Lucia n'était plus la même femme, et il se demandait s'il aurait jamais l'opportunité de la retrouver telle qu'elle était avant leur séparation. La distance entre eux s'élargissait à mesure qu'il se rendait compte que ses actes étaient irréparables et que la rédemption qu'il recherchait pourrait ne jamais arriver. Lucia, bien qu'elle ait trouvé une forme de paix intérieure, restait sur ses gardes vis-à-vis des tentatives d'Alejandro pour entrer à nouveau dans sa vie. Chaque fois qu'elle voyait une tentative de sa part, que ce soit par un message, une lettre ou une visite imprévue, un sentiment de méfiance s'emparait d'elle. Elle savait que sa propre guérison passait par l'acceptation de son indépendance, par le refus de retourner dans un monde où elle avait été manipulée, trompée et trahie. Mais une petite voix en elle lui disait qu'Alejandro ne cherchait pas seulement à réparer son erreur, qu'il était sincère dans sa volonté de changer. Cependant, Lucia n'avait plus besoin de lui pour se sentir complète. Elle était déjà en train de reconstruire sa vie, une vie où son passé avec lui ne la définissait plus. La maternité avait fait d'elle une femme différente, plus forte, plus déterminée à protéger l'avenir de son enfant. Elle savait que la route serait encore semée d'embûches, mais cette fois, elle était prête à affronter tous les défis sans se laisser ébranler. Alejandro, accablé par ses erreurs passées, savait qu'il devait agir rapidement pour ne pas perdre toute chance de réparer ce qu'il avait brisé. La culpabilité le rongeait, mais elle était aussi la force motrice qui le poussait à agir, à affronter enfin la vérité sur ses actions. Alors qu'il se plongeait dans une enquête personnelle pour découvrir tout ce qu'Isabella avait fait, les pièces du puzzle commencèrent à s'assembler dans son esprit. Il découvrit avec horreur l'étendue des manipulations d'Isabella, comment elle avait utilisé son pouvoir pour détruire non seulement Lucia, mais aussi d'autres personnes autour de lui. Chaque révélation le frappait plus profondément, et chaque vérité découverte lui enfonçait encore plus les aiguilles de la culpabilité dans le cœur. Mais il n'était plus le même homme. Il n'était plus ce magnate du monde immobilier insensible aux douleurs des autres. Il était prêt à tout pour démanteler le réseau de mensonges qu'Isabella avait construit autour de lui, et plus important encore, pour redonner à Lucia ce qui lui revenait de droit. Mais une question demeurait. Comment retrouver Lucia? Après tout ce temps, après toutes ces années de silence et de souffrance? Lucia, en attendant, poursuivait son chemin, décidée à ne plus regarder en arrière. Chaque jour qu'elle passait loin de l'ombre d'Alejandro renforçait sa conviction qu'elle était sur la bonne voie. La grossesse avançait et avec elle, sa vision de l'avenir devenait plus claire. Lucia se concentrait sur son travail et ses projets de reconstruction académique, mais plus encore, elle apprenait à se redécouvrir en tant que personne. L'enfant qu'elle portait était désormais le centre de son existence, la raison pour laquelle elle se levait chaque matin avec une nouvelle énergie. Elle s'enfonçait dans les livres, dans les idées qui autrefois l'avaient poussée à choisir cette carrière d'enseignante. Elle savait que la route serait encore difficile, mais sa capacité à avancer, à surmonter les obstacles, était plus forte que jamais. Quant à Alejandro, ses tentatives de réconciliation la laissaient indifférente. Elle ne le détestait pas, mais elle avait appris à ne plus lui accorder l'importance qu'il avait autrefois dans sa vie. Il faisait partie du passé, et Lucia n'avait pas l'intention de laisser le passé déterminer son futur. Alejandro, bien que plongé dans l'enquête qu'il avait commencée pour découvrir la vérité sur Isabella, ne pouvait s'empêcher de penser à Lucia. Chaque vérité qu'il déterrait à propos de la manipulation d'Isabella ne faisait qu'ajouter au poids de sa culpabilité. Mais il savait qu'il ne pouvait pas reculer.
Il ne pouvait pas ignorer ce qu'il avait laissé derrière lui. La présence de Lucia, bien qu'absente de son quotidien, hantait ses pensées. La dernière fois qu'il l'avait vue, elle semblait plus forte que jamais, plus déterminée à ne plus être sous son contrôle. Cette image le troublait, car dans son esprit, Lucia était toujours la femme qu'il avait perdue, la femme qu'il n'avait pas protégée comme il le voulait. Il ressentait désormais plus que jamais la douleur de son absence. Mais en même temps, il était consumé par une question brûlante. Était-il trop tard pour la retrouver, pour réparer ce qu'il avait brisé? La recherche de réponses devenait une quête personnelle, pas seulement pour réparer sa relation avec Lucia, mais pour trouver un moyen de se réconcilier avec la personne qu'il était devenu. Lucia, de son côté, continuait de vivre sa vie, sereine dans sa décision de ne plus laisser le passé l'entraver. Les messages d'Alejandro, qu'il avait envoyés par l'intermédiaire d'un avocat ou d'autres moyens indirects, n'avaient aucun impact sur elle. Elle avait appris à ne plus attendre des gestes, des excuses ou des déclarations. Ce qu'elle attendait maintenant, c'était un futur où elle pourrait offrir à son enfant un environnement stable, où elle pourrait continuer à se reconstruire sans le poids des erreurs d'Alejandro. Ces jours étaient remplis de nouvelles découvertes académiques, de lectures profondes et de moments précieux passés avec Manuel, qui avait été son soutien constant depuis le début de cette longue épreuve. Manuel ne se contentait pas de l'accompagner, il croyait en elle. Il croyait en la force de Lucia, en son potentiel à surmonter tout ce qu'elle avait vécu. Mais Lucia savait que la vraie force résidait dans sa capacité à se libérer des chaînes du passé et à se concentrer sur l'avenir. Ce bébé, cet être innocent qui grandissait en elle, devenait la clé de sa propre renaissance. Elle n'avait plus besoin de chercher la validation des autres et certainement pas d'Alejandro. Elle était prête à avancer, à embrasser le futur sans regret. Alejandro, après avoir démantelé une partie des manipulations d'Isabella, se retrouva face à un dilemme plus profond que jamais. Il avait découvert des détails choquants sur les méthodes qu'Isabella avait utilisées pour détruire Lucia, mais il se sentait toujours prisonnier de son propre passé. Chaque mouvement qu'il faisait pour rectifier la situation semblait insignifiant face à l'ampleur du mal causé. Les papiers qu'il rassemblait, les preuves qu'il accumulait, tout cela semblait futile face à l'impact réel de ce qu'il avait fait. Lucia ne reviendrait pas dans sa vie simplement parce qu'il avait découvert la vérité. Il savait maintenant que la rédemption ne viendrait pas sous la forme d'une simple réparation de ce qui avait été brisé. Pour la première fois, Alejandro comprit que la véritable transformation devait venir de l'intérieur. Et que ce n'était pas seulement Lucia qu'il devait retrouver, mais lui-même. Il devait se réconcilier avec ses propres erreurs, avec la personne qu'il était devenu, et accepter que certains torts étaient irréparables. Lucia, quant à elle, ressentait un étrange calme, comme si toutes les pièces de son existence commençaient à se remettre en place après des années de confusion et de douleur. Elle savait que son chemin vers la guérison serait long et semé d'embûches, mais elle n'avait plus peur. Chaque jour passé à se concentrer sur sa carrière, à prendre soin de son bébé, à évoluer dans un monde où elle n'était plus la victime, la rapprochait un peu plus de la paix intérieure. Manuel avait été plus qu'un ami. Il avait été son ancre dans la tempête. Avec lui, elle commença à se projeter dans un avenir qu'elle n'aurait jamais cru possible quelques mois auparavant. Mais malgré tout, un sentiment de méfiance persistait en elle envers tout ce qui venait d'Alejandro. Elle ne pouvait pas simplement oublier l'impact qu'il avait eu sur sa vie. Cependant, elle savait aussi que sa véritable force venait du fait qu'elle ne cherchait plus à prouver sa valeur à quelqu'un d'autre, mais qu'elle la trouvait en elle-même. Ce bébé, qu'elle portait avec fierté, était son avenir, et plus elle pensait à lui, plus elle savait que c'était sa propre dignité qu'elle protégeait. Alejandro, de plus en plus absorbé par ses propres réflexions, se rendait compte que son besoin de réparer les torts qu'il avait causés ne pouvait pas se limiter à une simple quête de réconciliation avec Lucia. À mesure qu'il approfondissait ses recherches sur Isabella, il réalisait que la manipulation et la corruption qu'il avait ignorées pendant tant d'années s'étaient infiltrées dans presque tous les aspects de sa vie.
Ce n'était pas seulement Lucia qui avait souffert de ses choix, mais d'autres, plus nombreux encore, qui avaient été victimes de la vision déformée d'Isabella du monde. Les mois passaient, et bien que son empressement à réparer les erreurs commises les motivait, il se sentait toujours plus en décalage avec sa propre entreprise et ses relations. Il avait atteint un point de rupture où il se demandait s'il était possible de tout reconstruire ou si certaines choses étaient définitivement brisées. Alors qu'il s'apprêtait à prendre des décisions radicales concernant Isabella, la pensée de Lucia revenait sans cesse dans son esprit. Peut-être était-il trop tard pour elle, mais il n'était pas prêt à renoncer à cette possibilité de réparation, ni à la possibilité de se réconcilier avec le seul amour qu'il avait véritablement perdu. Lucia, de son côté, continuait d'avancer dans sa vie avec une force tranquille, mais une partie d'elle, bien que forgée dans la douleur et l'expérience, savait que son histoire avec Alejandro n'était pas aussi simple que de tourner la page. Elle avait choisi de ne pas nourrir de rancune, mais cela ne signifiait pas qu'elle avait oublié. Chaque étape de son nouveau départ, chaque accomplissement dans sa carrière, chaque moment passé à imaginer l'avenir pour son enfant, était teinté d'une conscience douloureuse que certains chapitres de sa vie ne se fermaient jamais complètement. Mais elle ne laissait pas ses pensées obscurcir sa lumière. Elle avait retrouvé une liberté qu'elle n'avait jamais connue auparavant, une indépendance qu'elle ne cesserait jamais de protéger. Elle savait aussi que la vérité devait sortir un jour, que ce qu'Alejandro avait fait pour la détruire devait être révélé au grand jour. Mais elle était prête à affronter tout cela, avec ou sans lui. Elle n'avait plus besoin de lui pour s'accomplir. Elle avait trouvé en elle une force qui allait bien au-delà des blessures du passé. Au fur et à mesure qu'Alejandro se retrouvait face à ses responsabilités, il réalisa qu'il ne pouvait plus se contenter de gestes symboliques pour réparer ses erreurs. Ce n'était pas juste une question de demander pardon, mais de démontrer par des actions concrètes qu'il était prêt à changer. La relation qu'il avait eue avec Isabella, basée sur le pouvoir et la manipulation, devait se dissoudre si jamais il espérait reconstruire ce qu'il avait perdu avec Lucia. Chaque jour, passé à la chercher, à essayer de la retrouver, lui donnait une nouvelle perspective sur son propre comportement. Alejandro commença à se poser des questions sur les vraies raisons de ses actions passées. Pourquoi n'avait-il jamais remis en question les agissements d'Isabella? Pourquoi avait-il laissé son empire l'aveugler au point de détruire sa propre vie personnelle? La vérité devenait de plus en plus claire pour lui. Son obsession du pouvoir et de la réussite l'avait aveuglé aux besoins des autres, à ceux qu'il prétendait aimer. Maintenant, il comprenait que la rédemption, s'il en voulait une, passait par un sacrifice bien plus grand que tout ce qu'il avait imaginé. Lucia, quant à elle, continuait d'avancer sans se retourner. Chaque jour, elle s'éloignait un peu plus de l'ombre d'Alejandro et d'Isabella, se forgeant une nouvelle vie qui était mienne à elle. La grossesse avançait et elle ressentait chaque mouvement de son bébé comme un signe de la vie qui renaissait. Manuel, toujours présent, était plus qu'un simple ami. Il était devenu un partenaire dans la reconstruction de son monde. Ils avaient partagé des moments de complicité qui la fortifiaient, mais elle savait aussi qu'il ne fallait pas s'y perdre. Le monde était vaste et Lucia savait que ce bébé qu'elle portait allait la pousser à de nouveaux défis. Ce n'était pas seulement une grossesse, c'était un changement de cap, un renouveau, mais la vraie paix intérieure venait de son détachement vis-à-vis de son passé avec Alejandro. Elle ne lui devait plus rien. Sa vie se redéfinissait, non pas grâce à ce qu'Alejandro avait détruit, mais grâce à ce qu'elle avait reconstruit de ses propres mains. Alejandro, après avoir pris la décision de s'éloigner d'Isabella et de ses manœuvres, commença à envisager sérieusement ce que cela signifiait pour son avenir. L'empire qu'il avait bâti semblait soudainement inutile sans les valeurs qui avaient fait sa grandeur. Il se rendit compte que la recherche incessante du pouvoir et le contrôle qu'il exerçait sur son monde l'avaient conduit à une existence vide. À travers les erreurs commises et les victimes qu'il avait laissées derrière lui, il n'avait trouvé ni satisfaction ni épanouissement. Son désir de réparer ce qu'il avait brisé ne pouvait plus passer par la simple promesse de changer.
Il savait que pour avancer, il devait reconstruire sa vie à partir des fondations les plus solides qui existaient. La vérité, la responsabilité et surtout l'humilité. Mais il comprenait que pour être un homme nouveau, il devait d'abord accepter que son passé ne pouvait pas être effacé. Chaque action de rédemption serait une étape difficile, mais essentielle pour se libérer des chaînes du passé et aller de l'avant. Lucia, quant à elle, voyait son futur s'éclaircir de jour en jour. Même si les vestiges de son passé ne disparaissaient pas complètement, elle était désormais convaincue que sa vie n'était plus définie par la relation qu'elle avait eue avec Alejandro. Son désir de se redéfinir en tant que femme, en tant que future mère et en tant que professionnelle la propulsait chaque jour plus loin des erreurs du passé. La grossesse lui apportait une vision nouvelle sur ce qu'elle voulait vraiment. Une existence sereine, éloignée des manipulations et des jeux de pouvoir. Elle avait renoué avec ses passions, retrouvé sa place dans le monde académique et sentait enfin que sa voix, celle qu'elle avait perdue en se laissant gouverner par ses relations et son passé, retrouvait de la force. Avec Manuel à ses côtés, elle construisait petit à petit un futur où elle n'avait plus besoin d'affronter la déception ou la trahison. Elle n'avait plus besoin de l'aval d'Alejandro pour se sentir légitime, car elle savait désormais qu'elle avait assez de force en elle pour avancer seule. Alejandro, malgré tout ce qu'il avait accompli pour s'éloigner d'Isabella et reconstruire une partie de sa vie, ne pouvait pas échapper à la réalité de ses choix passés. Les jours passaient et, même s'il avait fait de grands pas pour se débarrasser de l'influence toxique d'Isabella, il ressentait encore un vide en lui. La sensation de perdre Lucia, non seulement comme épouse, mais aussi comme partenaire dans la vie, le rongeait profondément. Il avait toujours eu la capacité de contrôler son environnement, mais il se retrouvait désormais face à une situation où le contrôle n'était plus une option. L'unique chose qu'il pouvait faire maintenant était de faire face aux conséquences de ses erreurs. Chaque tentative pour réparer ce qu'il avait fait à Lucia semblait insuffisante. Il se rendait compte que les actions parlaient plus fort que les mots. Et malgré ses efforts, il se demandait si un jour, elle pourrait lui accorder une seconde chance. Mais, plus important encore, il savait que sa propre guérison passait par un changement plus profond et authentique. Il devait d'abord se pardonner à lui-même. Lucia, elle, trouvait de plus en plus de sens à sa vie, loin de l'ombre d'Alejandro. La maternité, bien que pleine de défis, lui apportait une satisfaction qu'elle n'avait jamais imaginée. Ce bébé, cet enfant qu'elle portait, était bien plus qu'un simple projet pour l'avenir. Il représentait une chance de se réinventer. Lucia ne voulait plus seulement se reconstruire, elle voulait s'épanouir. Son travail académique devenait une partie intégrante de sa nouvelle identité. Les livres qu'elle étudiait, les idées qu'elle partageait, étaient pour elle des signes de sa renaissance. Manuel, fidèle à ses côtés, ne lui apportait pas seulement un soutien moral, mais aussi un équilibre qu'elle n'avait jamais eu. Bien que leur relation n'était pas romantique, il était un pilier important dans son quotidien, et leur complicité lui permettait de rester ancrée dans la réalité. Lucia ne s'était jamais sentie aussi forte, ni aussi capable de prendre le contrôle de sa vie. Elle n'était plus prisonnière des manipulations du passé, et chaque jour, elle se sentait plus proche de la personne qu'elle avait toujours voulu être. Alejandro, bien qu'il ait fait d'énormes progrès dans sa quête de rédemption, sentait encore une énorme barrière entre lui et la paix intérieure qu'il cherchait désespérément. Chaque jour, il réfléchissait à ce qu'il avait fait à Lucia et à tout ce qu'il avait négligé pendant des années. Pourtant, il savait qu'il devait respecter la distance qu'elle avait mise entre eux. Les erreurs passées ne pouvaient pas être réparées par de simples excuses ou promesses. Alejandro comprenait que le seul moyen de prouver sa sincérité était par des actions tangibles et significatives. En décidant de prendre des mesures contre Isabella, il ne cherchait pas seulement à se débarrasser de la femme qui avait manipulé sa vie, mais aussi à montrer à Lucia qu'il était prêt à tout changer pour le bien des autres, pas seulement pour lui-même. Mais en dépit de ses actions, un doute persistant s'installait. Serait-il un jour capable de se réconcilier avec Lucia, ou bien cette rupture était-elle définitive? Chaque tentative de réparation semblait en effet lui échapper,
comme si le temps avait effacé toute possibilité de revenir en arrière. Mais quelque part, au fond de lui, Alejandro savait qu'il devait persévérer, même si la rédemption se faisait au prix d'un long et difficile chemin. Lucia, de son côté, n'était pas à l'abri de la douleur que son passé continuait d'entraîner, mais elle se sentait plus forte chaque jour. Elle savait que la confrontation avec son passé était inévitable, mais elle refusait de se laisser submerger par la culpabilité ou la colère. L'acceptation était désormais sa compagne la plus fidèle. Elle n'était plus la femme dépendante de l'approbation d'Alejandro ou de la validation de ses actions. Ce bébé qu'elle portait l'avait transformée de manière irréversible, et chaque petit mouvement de l'enfant la rappelait qu'elle avait un autre rôle à jouer désormais. L'enfant qu'elle allait élever ne portait pas le fardeau des erreurs d'Alejandro, et Lucia était déterminée à lui offrir une vie libre de ses fantômes. Manuel, toujours là pour elle, l'aidait à garder les pieds sur terre. Ensemble, ils imaginaient un futur sans lien toxique, un futur basé sur la liberté et la vérité. Lucia avait cessé de chercher à se réconcilier avec le passé. Ce qu'elle avait perdu ne pouvait plus être récupéré, et elle savait désormais que sa véritable force résidait dans sa capacité à s'épanouir indépendamment de ce qu'elle avait subi. Les jours passaient et Alejandro, bien qu'il ait pris des décisions importantes pour changer le cours de sa vie, se retrouvait souvent dans des moments de réflexion silencieuse. Le processus de guérison, non seulement pour Lucia mais aussi pour lui-même, semblait interminable. Il avait coupé les liens avec Isabella, mais l'empreinte laissée par ces années de manipulation et de contrôle pesait toujours sur ses épaules. Ce n'était pas une simple séparation d'avec une partenaire, mais un bouleversement de tout ce qu'il croyait savoir sur l'amour, la loyauté et la vérité. Les actions qu'il avait entreprises pour essayer de réparer son passé avec Lucia étaient, à ses yeux, des gestes importants, mais qui ne suffisaient pas. Il se rendait compte que ses erreurs n'avaient pas de solution facile. Alors, chaque fois qu'il se retrouvait seul, il se demandait s'il serait jamais capable de vraiment se libérer du poids de ses fautes. Lucia était loin, mais il ne pouvait s'empêcher de ressentir que sa présence manquait. Il savait que son avenir dépendait maintenant de sa capacité à se réconcilier avec sa propre conscience et à accepter que certaines choses ne pouvaient être réparées. Lucia, de son côté, se sentait de plus en plus en paix avec elle-même, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas tout contrôler. La naissance de son enfant approchait à grands pas, et avec elle, un flot d'émotions nouvelles et de défis qu'elle n'aurait jamais imaginés. Chaque jour, elle se sentait plus prête à affronter l'avenir, mais il y avait toujours cette petite voix qui lui rappelait les blessures du passé. Pourtant, Lucia savait que sa force ne résidait pas dans le fait de fuir ses émotions, mais de les accepter. Elle s'était redéfinie, et ce processus ne faisait que commencer. La maternité allait devenir son nouveau moteur, un symbole de la résilience et de l'amour inébranlable qu'elle avait pour son futur enfant. Elle savait que ce ne serait pas facile, mais elle était prête à relever tous les défis. Manuel, toujours là, l'aidait à naviguer dans cette nouvelle étape de sa vie. Mais Lucia savait au fond qu'elle devait cette renaissance à elle-même. Personne d'autre ne pourrait faire ce travail intérieur à sa place. Alejandro faisait désormais partie de son passé, un passé qu'elle avait accepté et transformé en force. Alejandro, malgré tous ses efforts pour se reconstruire, savait au fond de lui que la vraie rédemption ne viendrait pas seulement de ses actions extérieures, mais de son acceptation intérieure. Il avait pris des mesures pour se libérer d'Isabella, pour exposer la vérité, mais il savait aussi qu'il devait se réconcilier avec l'idée qu'il ne pourrait jamais réparer tous les torts qu'il avait causés. Les jours passaient, mais la douleur du passé restait présente, comme une ombre qui ne disparaissait pas, malgré la lumière de ses nouvelles résolutions. Alejandro commença à comprendre que la quête de rédemption ne pouvait pas se limiter à la restitution de ce qui avait été perdu. Il lui fallait un changement plus profond, un abandon de la partie de lui qui était encore dominée par le besoin de pouvoir et de contrôle. Au fur et à mesure qu'il plongeait dans cette introspection, il se rendait compte que sa lutte contre la culpabilité et le regret faisait partie de son chemin de guérison. Cependant, cette guérison était encore un long processus, et même s'il savait qu'il ne pourrait jamais tout réparer, il comprenait que l'important était de ne jamais cesser de se battre pour devenir quelqu'un de meilleur.
Lucia, elle, savait que son futur se dessinait lentement, mais sûrement. Les semaines passaient et la naissance de son bébé approchait à grands pas. Chaque jour, elle se sentait plus prête à accueillir ce nouvel être, non pas seulement comme un enfant, mais comme un symbole de sa propre force et résilience. Elle n'avait plus besoin des validations extérieures pour avancer, car elle avait trouvé un sens plus profond en elle-même. Le soutien de Manuel était précieux, mais il n'était pas ce qui la maintenait debout. Lucia avait découvert une force en elle qu'elle n'aurait jamais cru possible. Les blessures du passé n'étaient pas complètement effacées, mais elle avait appris à vivre avec elles, à les accepter sans se laisser envahir. Alejandro faisait maintenant partie de son passé, une époque révolue qui, malgré tout ce qu'il avait été, n'avait plus de pouvoir sur son avenir. Lucia était prête à écrire un nouveau chapitre de sa vie, un chapitre qui serait, cette fois, entièrement sous son contrôle. Alejandro, bien qu'il ait pris la décision de changer et d'affronter la vérité, ne pouvait pas se défaire de l'angoisse qui le suivait chaque jour. Alors qu'il avait entrepris une nouvelle voie, il savait que la rédemption ne serait jamais complète sans l'acceptation des autres, et surtout sans celle de Lucia. Mais il était aussi conscient que la réparation ne pouvait se faire à son rythme, ni selon ses désirs. Les mois passaient, et même s'il s'efforçait de corriger les erreurs du passé, il était conscient qu'il avait perdu bien plus qu'une relation. Il avait perdu sa propre identité d'homme capable d'amour et de respect. Il savait que le vrai défi n'était pas de se racheter aux yeux de Lucia, mais de se réconcilier avec lui-même. Le processus de guérison était lent, mais il persistait dans son cheminement. En se détachant des illusions qu'il s'était forgées, Alejandro s'approchait d'une compréhension plus profonde de ce que signifie vraiment être humain, accepter ses erreurs, s'engager à les réparer et apprendre à aimer sans condition. Lucia, de son côté, vivait chaque jour avec un sentiment croissant de sérénité. Bien qu'elle n'ait jamais recherché de retour en arrière, elle sentait que la fin de ce chapitre de sa vie était proche. La grossesse avançait et elle s'apprêtait à donner naissance à un enfant qui allait marquer un tournant dans son existence. Ce bébé, bien plus qu'un simple projet familial, symbolisait son renouveau, une nouvelle force qui lui permettait de se redéfinir totalement. Lucia savait que ce n'était pas une fin, mais un commencement. Elle n'avait plus besoin de l'approbation de qui que ce soit, pas même celle d'Alejandro. Elle avait appris à puiser en elle-même la force d'avancer, et c'était cette même force qu'elle voulait transmettre à son enfant. Même si la route n'avait pas été facile, chaque étape franchie la rapprochait un peu plus de la femme qu'elle était destinée à devenir. Avec Manuel à ses côtés, elle savait qu'elle ne serait jamais seule dans ce voyage. Mais au fond d'elle-même, elle savait que la véritable force venait de son propre cœur, qui battait désormais avec une nouvelle raison d'être. Alors que Lucia se rapprochait du terme de sa grossesse, un sentiment de calme s'était installé dans sa vie. Chaque moment passé à préparer l'arrivée de son enfant était empli d'un sentiment de paix qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Elle n'avait plus besoin de regarder en arrière pour comprendre qui elle était. Sa transformation avait été profonde et elle s'épanouissait dans la certitude que l'avenir lui appartenait, sans les chaînes du passé. Manuel, son fidèle ami et soutien, l'accompagnait dans chaque étape de ce voyage, mais elle savait que l'essentiel était en elle. Le bébé qu'elle portait représentait bien plus qu'une nouvelle vie. Il symbolisait la fin d'un cycle douloureux et le début d'une nouvelle aventure pleine de promesses. Les blessures laissées par Alejandro ne la définissaient plus. Elle avait fait le choix d'avancer, de se libérer de ce fardeau, et rien ni personne ne pourrait désormais l'empêcher de réaliser le futur qu'elle s'était construit. Alejandro, quant à lui, continuait son propre chemin de rédemption. Bien qu'il fût libéré de l'influence d'Isabella, il n'était toujours pas libre de la culpabilité qui l'envahissait chaque jour. Il savait que Lucia n'accepterait probablement jamais de revenir dans sa vie et il avait fini par l'accepter. Il ne pouvait plus la forcer à faire un choix qui ne lui appartenait pas. Chaque geste de réconciliation qu'il faisait était désormais pour lui-même, pour lui permettre de se reconstruire en tant qu'homme. Même si les efforts qu'il faisait pour changer semblaient insuffisants, il ne renonçait pas. Il comprenait qu'il devait d'abord se pardonner avant d'espérer que d'autres puissent le faire.
La route vers la rédemption était semée d'embûches, mais il ne s'en détournait pas. Un jour, peut-être, le destin offrirait une nouvelle chance, mais en attendant, il se concentrait sur la reconstruction de sa propre identité, libre des chaînes du passé. Lucia, alors qu'elle approchait du moment tant attendu, sentait que chaque jour apportait un nouveau vent de renouveau. La maternité n'était plus seulement une étape physique, mais une véritable métamorphose intérieure. Elle avait transformé ses douleurs et ses déceptions en force, et chaque petit mouvement de son enfant était une promesse de futures journées pleines d'espoir et d'amour. Manuel, toujours présent pour elle, n'était pas seulement un ami, mais un véritable pilier, un soutien indispensable dans cette période de transition. Mais Lucia savait qu'au-delà de tout cela, la véritable clé de sa force résidait en elle-même. Elle avait cessé de chercher un sens à sa vie dans les attentes des autres. Ce bébé qu'elle allait mettre au monde était le fruit de sa propre résilience, et elle allait l'élever avec tout l'amour et la dignité qu'elle avait retrouvés. Elle était prête pour le monde à venir, avec un cœur plein de rêves et une vision de l'avenir qui ne dépendait plus de son passé. Alejandro, bien qu'il ne puisse pas changer ce qui était déjà fait, avait accepté que le véritable changement ne résidait pas dans la quête de la réconciliation avec Lucia, mais dans la transformation personnelle qu'il avait entamée. Sa recherche de rédemption était un processus constant, et bien qu'il n'ait pas de garantie que ses efforts seraient un jour reconnus, il avait compris que l'essentiel était de se réconcilier avec sa propre conscience. La culpabilité n'était plus une barrière, mais un moteur pour le faire avancer. Chaque décision qu'il prenait maintenant, chaque action qu'il entreprenait, était une tentative sincère pour retrouver son intégrité. Même s'il savait que Lucia ne reviendrait probablement jamais, il ne cessait de croire que ce travail intérieur était nécessaire, non seulement pour sa propre guérison, mais aussi pour avoir une chance de rétablir l'équilibre dans sa vie. Le jour de la naissance du bébé de Lucia arriva, et avec lui, un nouveau chapitre commença, non seulement dans sa vie, mais dans la vie de tous ceux qui l'entouraient. Lucia, forte de tout ce qu'elle avait traversé, se tenait là, entourée de l'amour de ceux qui l'avaient soutenue sans condition. Elle n'était plus la femme brisée d'autrefois, mais une mère, une femme libre et résiliente. Le bébé qu'elle tenait dans ses bras n'était pas seulement un symbole de la vie, mais une affirmation de sa capacité à renaître, à s'élever au-delà des épreuves. Ce petit être allait être l'aube d'un avenir qu'elle construirait à sa façon, sans les chaînes du passé. Alejandro, de son côté, avait également entamé son propre processus de transformation. Bien qu'il n'eût pas retrouvé Lucia, il savait que sa propre rédemption passerait par l'acceptation de ses erreurs et par un changement profond en lui-même. Il comprenait que certains liens, une fois brisés, ne pouvaient être réparés, mais cela ne l'empêchait pas d'espérer. L'histoire de Lucia et Alejandro n'était pas un conte de réconciliation facile, mais une histoire de transformation, de guérison et de résilience. Ils avaient tous les deux changé, et quoi qu'il advienne, ils étaient désormais prêts à avancer seuls, forts de leur lutte, de leur victoire et de l'espoir d'un avenir plus juste. Père, de vous avoir avec nous jusqu'ici. Ce voyage de dépassement et d'amour n'a de sens qu'avec votre présence. Si cela vous a plu, partagez vos réflexions dans les commentaires. Nous adorons savoir ce que vous en pensez. N'oubliez pas, chaque jour nous publions de nouvelles vidéos sur notre chaîne, toujours à la même heure, avec des histoires qui vont inspirer et réchauffer votre cœur. Rejoignez notre communauté et ne manquez aucune nouveauté. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer. On se retrouve demain et en attendant, profitez de découvrir 2 nouvelles histoires que nous avons préparées spécialement pour vous.